Bonsoir, Monsieur Mélenchon. Vous venez d'écouter le chef de l'État. Est-ce que vous pensez Bonsoir. que la position française est la bonne dans cette affaire du référendum grec? Ce qu'il dit est totalement incompréhensible et incohérent. Si c'est le oui qui l'emporte et si c'est le non, ça n'est pas pareil, dit-il, ben ça va, on est au courant. La question qui se pose, c'est de savoir pourquoi la France a pu laisser les choses aller jusqu'au point où nous en sommes aujourd'hui, car c'est par une provocation que la Grèce est placée dans cette situation. La somme dont on avait besoin pour le FMI, elle existe, elle est déjà dans les coffres de la Banque Centrale Européenne. François Hollande le sait mieux que personne. Nous n'avons cessé de lui dire d'intervenir pour empêcher qu'on aille jusqu'à ce point de blocage. Et lorsqu'enfin il s'est décidé à se mettre en mouvement, c'est-à-dire à la dernière réunion de l'Eurogroupe, tout le monde était tellement surpris de voir que les Français aient quelque chose à dire qu'il s'est retrouvé totalement isolé. Voilà la vraie situation. Ce qui est en train de mourir en ce moment, c'est l'idée même d'Europe, puisque cette Europe pratique une violence contre un peuple. Il n'y a aucune raison que la Grèce soit mise en état de faillite. Aucune. Et si elle est mise en état de faillite, alors c'est toute l'Europe qui aura à en subir les conséquences, et je vous le dis, peut-être même la planète financière tout entière, car on ne change pas la géographie d'une monnaie sans qu'il y ait des conséquences dans le monde entier. Enfin, est-ce que vous réalisez que l'euro est la première masse monétaire du monde, qu'il y a des pays qui ont des quantités considérables d'euros en réserve? Et vous croyez que tous ces gens vont supporter que la géographie de l'Europe, de l'euro, change pour faire plaisir à M. Schauble et Mme Merkel, car c'est ces deux-là qui bloquent tout? Quant à François Hollande, il est victime du fait qu'il n'a rien fait. Et maintenant, il se réveille. Ah bah la belle affaire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement qu'il y a un son de cloche différent entre Paris et Berlin, entre la position évidemment très pleine de rigueur de Angela Merkel et celle de François Hollande qui appelait déjà dès hier à un accord tout de suite? Mais vous avez raison, il y a une différence, mais comme on le savait depuis le début, les Français ne peuvent pas accepter que l'Europe, qui était censée protéger les peuples qui y participent, devienne une menace pour ces peuples. Et François Hollande a cru une fois de plus que tout allait s'arranger. Bon, et non, les choses ne s'arrangent pas sans qu'il y ait besoin à certains moments d'être présent avec beaucoup de force. Il a trop tardé à dire ce qu'il pensait et maintenant il réalise que si la Grèce est frappée de cette manière, demain n'importe quel autre pays peut être frappé de la même manière. Bien sûr que les Français et les Allemands dans cette affaire, le gouvernement français, le gouvernement allemand, n'ont pas les mêmes intérêts. Quant à Mme Merkel, son attitude est totalement irresponsable. Car encore une fois, si la Grèce est mise en faillite, c'est tout le système de l'euro et l'équilibre de l'Union européenne qui va être rompu. Et pour nous Français, ce n'est pas une bonne chose si tout ça doit se finir, que cela se finisse dans des conditions qui sont celles que fixe le gouvernement allemand. Je vous garantis qu'aujourd'hui, la frontière française, la frontière financière, économique de la France, se défend à la frontière grecque. Et c'est une erreur de sa part à François Hollande d'avoir laissé les choses arriver à ce point. Clairement, maintenant, Mme Merkel décide de tout et sur tout en Europe. Et ça, vous verrez, ça ne tardera pas à être perçu clairement par tous les peuples et ne pas être supporté. Là, nous sommes place de la Bastille, je vais bien voir ce que ça donne. Il y a une manifestation de soutien. J'espère que nous serons nombreux. Mais c'est dans toute l'Europe que maintenant ça discute, ça réfléchit. Et que, en quelque sorte, Alexis Tsipras est devenu une sorte de symbole. Et je voudrais que ce symbole ne soit pas gâché par la violence de Mme Merkel et de M. Schauble. Yanis Varoufakis a mis sa démission dans la balance. Si le oui l'emporte, c'est la bonne méthode. Parce que la colère monte aussi du côté des Grecs qui subissent de plein fouet la fermeture des banques, le contrôle des capitaux. Bien sûr. Mais vous vous rendez compte, c'est absolument honteux de leur faire ça. Et ça n'est pas tout. Figurez-vous que comme il n'y a plus d'euros en circulation, pourquoi? Parce que la Banque centrale a fermé le robinet. Comme la Grèce est importatrice de la plupart de ses biens de consommation, comme nous-mêmes Français, nous aurions à en pâtir si nous avions la même situation. Ça veut dire qu'il y a des marchandises qui vont manquer dans les magasins, qu'on va commencer à avoir les fils, qu'il y a une pénurie organisée. Car tout ça dépend du fait que la Banque centrale européenne a fermé le robinet qui amène la monnaie en Grèce. Voilà la vérité. Donc bien sûr que les Grecs ont des raisons d'être stupéfaits qu'on en soit arrivé là. Mais il faut qu'ils en comprennent la véritable origine. Et je crois qu'ils sont en train de le faire. Bien sûr que c'est très pénible. Quant à Yanis Varoufakis, quand il dit moi je ne sais pas faire la politique du oui, c'est-à-dire accepter les conditions du gouvernement allemand, je le comprends. Si j'étais dans une situation comparable à la sienne, sans doute dirais-je je ne sais faire qu'une chose, c'est autre chose que ce que veut le gouvernement allemand. D'ailleurs, si Mme Merkel veut gouverner avec M. Schauble la Grèce, ils ont qu'à aller être candidats en Grèce et on verra si les Grecs veulent d'eux. Précisément, c'est ce dont ils ne veulent pas, les Grecs.
Comprenez bien ceci. Ce qui est proposé aujourd'hui à la Grèce est inacceptable puisqu'on leur propose seulement de continuer à reporter tous les mois la discussion sur le sort de leur dette qui est devenue impayable. Tout le monde le sait. Vous savez, quand j'en ai parlé la première fois à François Hollande, il ne m'a pas dit non, non, tu te trompes, les Grecs peuvent payer la dette. Tout le monde sait qu'ils ne peuvent pas la payer. Et dans le passé, quand l'Allemagne n'arrivait plus à payer ses dettes, on lui a effacé ses dettes. Alors pourquoi ce qui était bon hier pour l'Allemagne ne serait plus bon aujourd'hui pour la Grèce, qui elle n'a envahi personne et n'a provoqué aucun désastre en Europe? Vous comprenez? Il y a quelque chose de terrible dans cette situation. Et les Grecs sont punis en masse pour faire un exemple. Parce que le gouvernement allemand de droite veut faire un exemple contre les peuples qui lui résistent. Et je crois que François Hollande aurait dû se réveiller plus tôt et que plutôt que d'aller faire campagne pour le oui, il ferait bien de se soucier de savoir comment au lendemain de dimanche, c'est-à-dire dès lundi, il va pouvoir lui-même prendre des initiatives, faire des propositions qui débloquent la situation. Encore une fois, ce n'est pas un jeu. Ce qui est en cause, c'est l'équilibre du monde lui-même et de l'ancienne Europe. L'idéal européen va mourir si on traite les Grecs de cette manière-là. C'est-à-dire que plus personne ne supportera une telle Europe qui menace, agresse et fait des représailles sur des peuples qui ne peuvent se défendre. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir réagi en direct ce soir sur iTélé.